6 indices qui te montrent que tu es dans la bonne direction par rapport à tes objectifs. Hello, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. 6 indices pour savoir si tu es dans la bonne direction par rapport à tes objectifs. Alors, objectif quelconque. Vraiment objectif quelconque. Donc ça peut être autant dans ta vie professionnelle autour de avoir une augmentation de salaire par exemple ou te lancer à ton compte. Ça peut être un objectif de vie perso comme voyager en Australie si c'est un truc que tu aimerais faire. Ça peut être un objectif de vie perso aussi autour de tes relations, assainir une relation, quitter une personne, rencontrer une personne, etc. Donc je vais t'apporter un peu d'autodérision, un petit peu d'humour à ma façon. C'est la façon dont j'aime bien aborder ces sujets-là. Très souvent on entend dans les objectifs, il faut que mon objectif il soit smart, donc qu'il soit, je sais même plus c'est quoi exactement les lettres, mesurable, atteignable, réaliste, timé, spécifique, voilà. Donc pour te dire qu'à quel point oui c'est bien d'avoir cette idée en tête, mais que je pense que s'arrêter juste là, c'est faire aussi abstraction de pas mal de choses qui se passent quand tu avances vers tes objectifs, à savoir les croyances limitantes, les peurs et les émotions. Hello, hello, hello. Donc ton objectif il a beau être smart, ce que je vais te dire là, tu ne les check pas. Il pourrait se passer des petits trucs pas très cool et qui pourraient en fait te ralentir. Le premier indice pour moi qui va t'aider à savoir si tu es dans la bonne direction par rapport à tes objectifs, c'est que ton objectif est clair. Il est clair, il est clair. Et il ne laisse pas de place au doute. Dire que l'objectif, il n'y a pas de « attends, mais c'est quand, c'est machin ». Donc là, on retrouve un petit peu peut-être de la typologie de SMART à l'intérieur, mais qu'il soit clair et qu'il ne laisse pas de place au doute. Tu vois, c'est pas « j'aimerais être heureuse ». Être heureuse, c'est pas un objectif en soi. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu vois, à quoi ça ressemble être heureuse pour toi dans ton quotidien? Donc ça serait ça, qu'il soit clair pour ne pas laisser de place au doute. Le deuxième indice, pour savoir si tu es dans la bonne direction par rapport à ton objectif, c'est que tu alternes entre avancée fulgurante telle une fusée et période de remise en question de ta vie intégrale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un truc qu'on oublie souvent là quand on se pose des objectifs dans sa vie, c'est qu'en fait, y a la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est des montagnes russes. La vie, c'est des moments où ça va, des moments où ça va moins. Des moments où je me sens en joie, hyper enthousiaste et hyper excitée. Et des moments où je suis plutôt dans down en fait. Et où je suis triste et où je suis en colère et parce qu'il y a des gens et que sais-je. Il y a plein de trucs qui viennent perturber. Et donc, penser que ton objectif, l'atteinte de ton objectif va être linéaire, enfin, voire même exponentielle, pour moi, n'a aucun sens en fait. Ce n'est pas linéaire l'atteinte d'un objectif. Et pour moi, tu es dans la bonne voie, c'est sain à partir du moment où tu alternes entre avancée fulgurante et période de remise en question de ta vie. Et c'est ok en fait, ça fait partie du jeu. Donc arrêtons de croire qu'en fait, quand on atteint un objectif, que ça va être toujours génial, la belle vie, et que bon, des fois il va y avoir des petites galères et ça va. Non, enfin des fois vraiment tu te poses des questions, tu remets carrément en question l'objectif et c'est ok. Moi je pense que c'est totalement sain et que ça montre juste que tu fais preuve d'intelligence. Et l'intelligence c'est quoi? C'est la capacité à faire des liens. Donc c'est totalement ok en fait, justement. Parce que tu alternes entre avancée fulgurante et remise en question de ta vie, pour moi, ça montre bien que tu es dans la bonne direction pour l'atteinte de tes objectifs. Le troisième indice, c'est que face à ton objectif, face à l'atteinte de ton objectif, une tempête de remarques extérieures ne te fera pas dévier parce que ton pourquoi, il est assez fort. Donc là, ça veut dire quoi derrière? C'est que quoi qu'en disent les autres, en fait, même si les autres ne sont pas d'accord avec ton objectif, même s'ils te critiquent, même s'ils te jugent, en fait, que ça ne va pas te faire dévier. Pourquoi? Parce que ton objectif, son pourquoi tu le fais, il est assez fort, il sort de ton cœur, il est assez puissant, tu vois, il est plus grand que toi. C'est un pourquoi qui est tellement fort que quoi qu'en disent les autres, finalement, en fait, ça ne t'empêchera pas d'avancer. Le quatrième indice te montre que tu es dans la bonne direction vers l'atteinte de ton objectif, cher ami, eh bien, c'est que tu procrastines. Eh bah oui, bien sûr, bien sûr. La procrastination, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, de mal, hein. Attention, hein. C'est un truc que j'entends très souvent. Oh là là, mon Dieu, je procrastine, c'est que forcément ça va pas. Non, en fait, la procrastination, c'est aussi humain. Des fois, dans un objectif, il y a des trucs, il y a des sous-tâches qui vont clairement moins t'intéresser que d'autres. Et c'est ok en fait, tu vois. Moi, si je te prends un exemple, mon objectif, c'est développer mon entreprise de coaching, ok. À l'intérieur de ça, concrètement, chercher une mutuelle entreprise pour les indépendants, je peux t'assurer que ça m'a saoulée à mort en fait. Ça m'a saoulée à mort et que du coup j'ai procrastiné jusqu'à ce qu'on ait vraiment besoin d'avoir une mutuelle pour aller chez l'ophtalmo. Donc voilà, et c'est ok en fait. Pour autant, c'est pas parce que je procrastine sur un truc qui est lié au développement de mon entreprise que tout de suite l'objectif n'est pas bon, que du coup je vais régresser ou que je suis pas dans la bonne direction. Donc du coup,
Procrastiner, c'est ok, ça fait partie de la vie, vraiment, c'est la vraie vie, tout le monde procrastine. Donc ne te prends pas à la tête plus que ça. Procrastiner de temps en temps, c'est ok, à condition que au fond, quand tu repenses à ton pourquoi et l'objectif, ça t'apporte de la joie. Si tu sens que par contre, tu ressens pas de la joie et que c'est plus beaucoup de stress, mais un stress qui est un peu moins bon, ou que c'est de la peur qui est pas très créatrice, tu vois, là, ça serait intéressant de te poser et de réfléchir, ok, la tâche que j'ai, c'est quoi le truc, qu'est-ce que, tu vois, donc ça serait un symptôme. Mais procrastiner de temps en temps, c'est ok, ça fait partie du jeu, donc juste accepte que ce soit là, et puis après, vois comment tu peux agencer peut-être pour que ce soit moins difficile, en fait, tout simplement. Et ça fait partie de ce que je te disais dans le deuxième indice, il me semble, où c'est une alternance entre remise en question et avancée fulgurante. Et enfin, le 6e indice, vraiment qui pour moi est the master of indice, pour savoir si tu es dans la bonne direction par rapport à ton objectif, et qui pour moi est en fait, je pense, le plus important, c'est que ce qu'en pense Jean-Mich, on s'en fout. À partir du moment où ce qu'en pense Jean-Mich, tu t'en fous, là vraiment, tu es dans la bonne direction. Alors Jean-Mich, qui est-ce que ça peut être? Jean-Mich, ça peut être à la fois ton ego, ok, qui veut te protéger de toute peur, toute menace, ou tout danger, ou toute zone du coup d'inconnu. Ça peut être aussi l'oncle Jean-Mich que tu vois une fois tous les 36 du mois à Noël au repas de famille et qui en fait ne connaît strictement rien à ta vie et qui va se permettre du coup d'avoir des critiques ou des jugements ou des avis, en fait juste un avis alors qu'on ne lui a strictement rien demandé, qui n'y connaît rien, il te voit une fois par an, donc voilà. Donc ça peut être tonton Jean-Mich aussi. Et puis Jean-Mich, ça peut être aussi juste quelqu'un qui ne te connaît pas en fait et qui du coup va te donner un avis, ou même quelqu'un qui te connaît, et qui va en fait te donner un avis. Et cet avis, pourquoi est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'en fait, cette personne n'est pas dans ta tête, elle n'est pas toi. Elle ne sait pas pourquoi tu fais les choses. Même si tu l'expliques, elle ne saura pas au fond du fond pourquoi est-ce que tu fais les choses que tu fais. Alors tant mieux si tu as des gens qui te soutiennent, tant mieux si tu as des gens qui te comprennent, tant mieux si tu as des gens qui t'écoutent, qui t'épaulent, etc. Mais si tu n'en as pas, et que tu as un objectif, et que cet objectif, les gens autour de toi, que ce soit tes proches, et des fois souvent c'est dans les proches, c'est en ça que ça fait un peu plus de mal, ne te soutiennent pas, ne comprennent pas, et essayent du coup de te bloquer, mais parce qu'en fait ils projettent constamment leur peur sur toi. Quand tu arrives à te détacher de ça, vraiment, c'est à ce moment-là que tu sais que tu es dans la bonne direction. Parce que quoi qu'en disent les autres, tu arrives à te rendre compte que c'est leur avis, mais qu'il ne fait que refléter leur propre système de pensée, leur propre peur, etc. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les 6 indices qui pour moi te montrent que tu es dans la bonne direction pour l'atteinte de tes objectifs, en dehors du fait qu'ils soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et timés, et que pour moi sont plus importants au final, parce que ça veut dire que dans ce cas, tu es vraiment aligné avec toi, que tu sais pourquoi tu le fais, ton pourquoi il est assez fort, ça te procure de la joie, tu es consciente du fait que des fois ça va être un petit peu moins fun, et que des fois tu vas un petit peu procrastiner, et que c'est ok en fait, que tu auras des paliers, mais que tu as confiance dans le fait que tu vas remonter. Voilà, pour moi, c'est suffisant pour se rendre compte si tu es dans la bonne direction par rapport à un objectif, au-delà même d'avoir un plan d'action sur le trimestre ou que sais-je. Si tu sens que tu as du mal à te fixer des objectifs, que c'est quelque chose qui est difficile, que vraiment, tu as du mal à prendre du recul sur toi et que tu te racontes l'histoire à propos de toi, que c'est parce que tu n'es pas assez bon ou bonne, que c'est parce que tu as des problèmes, que c'est parce que tu n'es pas assez, que c'est parce que tu ne fais pas les bonnes choses. Donc toutes ces pensées que tu as à propos de toi qui viennent en fait te bloquer, te minimiser et te dévaloriser. Si tu vois que tu es bloqué avec ça, je t'invite vraiment à me contacter. Tu as le lien de mon agenda en ligne en description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Je t'invite à une expérience de coaching pendant 1 heure. On va aller chercher un petit peu le pourquoi du comment, mettre le doigt sur la problématique que tu rencontres aujourd'hui qui fait que ça te bloque. Et puis du coup, je te proposerai un plan d'action, cette fois-ci qui va vraiment t'aider à avancer dans l'atteinte de ton objectif. Donc, je te souhaite de passer une très belle journée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne également, puis à activer la cloche de notification si tu as envie d'être informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Ciao, ciao!